ce singe, ce chimpanzé qui sort de l'enfermement pour la première fois de sa vie, donc il a 28 ans on dirait, et il voit l'extérieur pour la première fois et ça donne des images de dingue. C'est le refuge Save the Chimps qui les a libérés, et donc on va revenir sur l'histoire de ce refuge qui est très intéressante. C'est lié à l'armée américaine et c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu au refuge français La Tanière dont on a parlé il y a quelques semaines. C'est-à-dire que ils ont plus ou moins des deals avec les entreprises de vivisection, etc. pour pouvoir récupérer des animaux après. Donc du coup ils peuvent pas critiquer ouvertement la vivisection, mais ils ont quand même une utilité immense dans le sens où ils peuvent réhabiliter les animaux dont l'industrie ne veut plus. Donc ça c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Si vraiment vous n'avez pas connecté votre télé ou votre internet pendant plusieurs jours là, vous avez raté Vanille, qui donc sort de l'enfermement parce que entre le labo où il était enfermé et la mettre en liberté, il y avait une période de transition quand même parce que c'est les animaux qui sont traumatisés. Et donc là, ils ont fait sortir Vanille avec d'autres singes et en fait, elle voit pour la première fois genre du gazon, du verre, un ciel et tout. C'est des images de fou. Je vous laisse devant ça. Accueilli par son pote. Et c'est quoi là-haut? Il n'y a pas de plafond. Eh, viens voir, c'est mortel. C'est grand, hein. Je vais me faire striker par le copyright à cause de la musique. Vanille qui se balade, ça fait bizarre aux pieds. Tout doit être bizarre. La sensation de l'air, du vent. Et là, c'est quoi? Il y a tout un terrain de jeu. Et c'est même pas à quoi ça sert. En fait, il disait que ces animaux étaient devant la télé, genre entre deux opérations sur eux, ils étaient devant la télé et c'est tout ce qu'ils avaient du monde. Et donc là, ils se retrouvent dans la compagnie de ses congénères. Ils reprennent direct les bons vieux réflexes. Vanilla, un chimpanzé de 28 ans, a vécu toute sa vie en captivité dans un laboratoire. Désormais libéré dans un sanctuaire de chimpanzés insulaires en Floride, c'est-à-dire vous allez voir la carte, c'est plein de petites îles, séparées les unes des autres, où il y a différents animaux qui sont libérés là-dedans. Même nous, quand on marchera sur une autre planète dans un autre système solaire, on sera pas aussi dépaysé. Bah non, parce qu'on est habitué aux grands espaces, etc. On fait le lien avec les vidéos qu'on a vues. Que là, Vanille, elle n'imaginait même pas qu'il y ait un endroit sans plafond et tout, quoi. Je me demande ce qu'elle pense, je me demande ce qu'elle imagine. Et ce qui me rend encore plus dingue dans la vidéo, avant de lire, je retourne dessus, c'est les autres singes autour qui font « Ah, bienvenue, regarde ça, tu vas voir, c'est mortel !» En fait, au début, elle avait peur de sortir, et il y a un article qui dit « C'est un des mâles alpha qui vient la voir et qui fait « Non, viens, je te jure, ça vaut le coup, viens voir ça !» Ah, ils sont trop contents, ils sont refaits. Yo, on dirait qu'elle fait « Yo !» Waouh. Et c'est pas tout, il faut viens voir par là. Ils mangent des fruits et tout. Bon bref, les chimpanzés, un animal utilisé en laboratoire. Les chimpanzés sont depuis longtemps utilisés pour la recherche en laboratoire en raison de leur proximité génétique avec les êtres humains. Oui, c'est absolument criminel. Ces primates partagent en effet plus de 90% de leur patrimoine génétique avec les humains. Bon, le patrimoine génétique, c'est pas vraiment le plus marquant parce que on partage aussi 60% de patrimoine génétique avec des plantes, hein. Mais bon, c'est une stat pour dire qu'ils sont proches de nous, même si on n'a pas besoin de ces stats pour comprendre que les chimpanzés sont extra proches de nous, quoi. Leurs similarités anatomiques, voilà, physiologiques et immunologiques, en font également des modèles intéressants, entre guillemets, pour étudier les maladies humaines et tester des traitements potentiels. Par ailleurs, les chimpanzés vivent en groupes sociaux complexes et ont des comportements comparables aux nôtres. Cela les rend utiles, entre guillemets, pour étudier les interactions sociales, la cognition, l'apprentissage, le langage et d'autres aspects du comportement humain. Au fil du temps, cependant, l'utilisation des chimpanzés dans la recherche a fait l'objet de préoccupations éthiques liées au bien-être animal. De nos jours, la présence de ces animaux en labo est largement réduite. De nombreux pays ayant mis en place des restrictions légales qui limitent ou interdisent cette pratique, souvent sous la pression des gens lambda. Contre les intérêts de l'industrie. Il arrive également de plus en plus souvent que certains de ces animaux qui ont vécu toute leur vie en captivité soient finalement libérés au profit de leurs dernières années, pour profiter de leurs dernières années au grand air. Et c'est grâce à La Tanière et grâce à Save the Chimps. La femelle chimpanzé avait passé la première partie de sa vie dans un centre de recherche biomédicale de New York, où elle et des dizaines d'autres individus étaient hébergés dans des petites cages suspendues. Oh. Imaginez le truc, genre vous voyez le genre de cage suspendue qu'il y a dans les tortures médiévales et tout. En 95, tous avaient ensuite été expédiés au Wildlife Way Station, un centre de sauvetage pour animaux en Californie, où ils ne pouvaient alors évoluer que dans une enceinte couverte et grillagée, coupée du monde extérieur. L'établissement avait finalement fermé ses portes en 2019. Depuis, la femelle chimpanzé et 29 de ses pairs
vivent dans l'un des sanctuaires de l'organisation. Après avoir passé du temps en quarantaine, comme le veut la procédure standard, les animaux ont été progressivement introduits dans l'un des plus grands groupes familiaux de l'établissement, selon un communiqué. Donc on va aller voir ce que c'est que ce sanctuaire en question. Save the Chimps, c'est un peu l'histoire du truc. Parce que c'est quand même fascinant ce truc-là. Depuis sa fondation, Save the Chimps, Sauver les chimpanzés, a été le domicile de plus de 330 chimpanzés dans le besoin. 1150 bananes sont mangées chaque jour. Voyez-vous, 12 familles de singes sont dans notre sanctuaire. Et une vie libre de toute exploitation. Carol Noon, qui est morte il y a quelques années, a fondé Save the Chimps en 97, en réponse à l'annonce faite par l'US Air Force, et vous allez comprendre le lien, on va s'arrêter un peu sur les saloperies de l'US Air Force, qu'elle ne mènerait plus de recherche sur les chimpanzés. Alors imaginez quelle recherche l'armée de l'air américaine pouvait faire sur des singes. Indigné par le traitement et les conditions que ces chimpanzés avaient endurées, le Dr Noon a poursuivi l'armée de l'air au nom des chimpanzés captifs, a obtenu la garde permanente de 21 chimpanzés. Ces actions audacieuses, courageuses et humaines ont été à l'origine de Save the Chimps. 3 mois après l'arrivée des premiers chimpanzés, un événement inattendu modifie à jamais l'échelle et la portée de la nouvelle organisation. La fondation Coolstone, un laboratoire de recherche biomédicale basé au Nouveau-Mexique, avec de multiples violations de la loi sur la protection des animaux, était en faillite et a proposé de vendre les terrains et les bâtiments de son labo, ainsi que donner 266 chimpanzés. Bon bref, ils ont mis la clé sous la porte et ils ont foutu tous les chimpanzés à la poubelle. Ce fut un moment charnière pour le sanctuaire et un appel à l'action qui, selon nous les strikers, ne pouvait être ignoré, évidemment. Save the Chimps a transformé le labo en un environnement plus sain et plus heureux pour les chimpanzés et a commencé ce que l'on appellera plus tard la grande migration des chimpanzés. En fait, les chimpanzés, ça vit une quarantaine, cinquantaine d'années. Du coup, beaucoup de ces singes qu'on voit alors encore aujourd'hui, ils ont connu des saloperies dans les années 90, etc. C'est un plan de leur zone et donc c'est l'ancien labo. Et ils ont plein de petites îles. Et donc, l'île Bobby, l'île Tania, l'île Tapioca. Et Vanille, elle a été relâchée en haut à droite, là, dans la petite île Air Force Island. Les îles donnent aux chimpanzés le choix et le contrôle de leur propre vie, ce que beaucoup de nos résidents n'avaient jamais connu. Lequel est le plus important que les chimpanzés ont est l'autre. Ils ont même un cimetière pour chimpanzés. Que se passe-t-il quand un chimpanzé meurt? Les gens se demandent ce que nous faisons. Au fil des ans, nous avons développé un rituel pour honorer et dire au revoir à un chimpanzé décédé. Les chimpanzés eux-mêmes font partie intégrante de ce rituel. Bizarre ça. Est-ce que c'est un rituel humain qu'ils ont adapté à des chimpanzés? Ou est-ce qu'ils sont adaptés à ce que faisaient les chimpanzés entre eux? C'est vrai que ces chimpanzés doivent avoir un rapport spécial à la mort quand même. Parce qu'ils étaient isolés pendant des dizaines d'années. On faisait des saloperies sur eux. Ils ont dû voir leurs congénères mourir. Ça doit vraiment... Ils doivent être traumatisés de toute manière. Les horreurs de l'armée américaine... ce qu'ils ont fait subir à ces singes. Je vais vous lire des morceaux choisis de ce qui subissaient ces singes à l'époque. On voit en haut à droite un chimpanzé qui a subi des tests de haute pression avec l'US Air Force. Et juste après, allez, on te vend pour tester des saloperies toxicologiques sur lui. La barbarie humaine. Sans limite. Parce qu'on utilise le développement de notre cerveau pour faire purement le mal. Bref. Je continue, d'accord? Ces outils dans la course à l'air et l'espace, chimpanzés de nom inconnu, attachés pour l'entraînement. Photo avec l'aimable autorisation de l'US Air Force. Merci beaucoup. Il y a leur portrait. La matriarche. Elle arrive. Ah ok, on est toujours dans Save the Chimps. Il y a plusieurs de ces singes. Hansi ne sera jamais oublié. Photo Save the Chimps. Il a passé ses dernières années dans le sanctuaire Save the Chimps et la majorité de sa vie dans des labos. Il a été capturé en Afrique quand il avait 2 ans, alors qu'il s'accrochait encore à sa mère. Ce n'était qu'un bébé chimpanzé. Oh non. Le seul moyen de le capturer en tuant sa mère. Mais quelles ordures! Dans cette courte période, Hansi est devenu un membre chéri de la communauté des chimpanzés et a volé le cœur de ses soignants. Les chimpanzés comme mannequins de crash test, l'apogée des programmes de recherche spatiale impliquant des chimpanzés a duré du début des années 50 au début des années 60. Pendant ce temps, les chimpanzés ont été utilisés pour tester la force de gravité, les effets de mouvement à grande vitesse et d'autres conditions prévues pour les voyages spatiaux. Entrer dans des petites capsules métalliques. Bon, en fait, vous connaissez un peu ce que c'est les tests. Ils font tourner des gens, ils le font avec des astronautes pour voir s'ils se vomissent dessus, etc. Pour tester les jets et les effets de la pression aussi. Et du coup... Là, il raconte, malheureusement, l'appui-tête s'est rompu avant même que le traîneau n'atteigne une vitesse supersonique. Le casque s'est rompu à son tour et la tête a été tirée si violemment qu'elle a brisé le cou du sujet. Mince, alors c'est raté, dit le professeur. Mes couilles.
de l'US Air Force. Les scientifiques de la NASA ont conçu un traîneau de décompression. On voit pas les singes dessus, vous inquiétez pas, c'est juste, ils montrent ce que c'est que ce matos. Bon là le mec il passe après 50 morts de singes et tout. Imaginez un singe là-dedans qui a rien demandé à personne. Avec évidemment beaucoup moins de règles de sécurité pour lui, hein. Genre là, ils font le test avec de l'eau à la fin pour ralentir quand c'est un humain, sauf qu'avant, ils ont dû tester sur les singes ce que ça faisait quand on le projetait contre un mur, etc. Bref, projet Whoosh, éjection des vitesses supersoniques. Une autre phase de la recherche, le projet Whoosh a été établi pour évaluer l'évasion des avions à grande vitesse. Bon bref, ils ont mis des singes sur des missiles, ils les ont bombardés avec. L'US Air Force a cessé d'utiliser des chimpanzés. Plutôt que de les envoyer dans des sanctuaires pour les protéger de nouvelles expérimentations, l'Air Force en a loué beaucoup à des laboratoires biomédicaux. La plupart ont été loués à Fred Coulston, qui a promis leur utilisation pour tester des produits chimiques et des médicaments. Certains chimpanzés de l'armée de l'air ont été laissés à languir en confinement à la base aérienne. Ils ont été oubliés dans leur cage suspendue, quoi. Nés libres 20 ans plus tôt dans la jungle africaine, ces chimpanzés passeront les prochaines décennies enfermés dans des cages de laboratoire. Merci à l'armée américaine pour ces tests de haut niveau. Thank you USA, you are my best friend.